Bonjour à tous. Le drame de Tomblaine près de Nancy touche aussi la Franche-Comté. Philippe Kovacevic, moniteur de parachutisme à Besançon, fait partie des 11 victimes du crash d'un avion survenu dimanche lors d'un vol de baptême. L'appareil s'est écrasé quelques instants après son décollage. Les circonstances de l'accident font toujours l'objet d'investigations. Autre dossier suivi de près par la justice. 650 enquêtes portant sur des faits de viol ou d'agression sexuelle sur mineurs ont été identifiées par le parquet de Dijon. Dans plusieurs de ces affaires toujours en cours d'instruction, des gardes à vue ont récemment été prononcés. Ces dossiers sont désormais traités en priorité, comme l'avait demandé Gérald Darmanin après l'affaire Liana. À l'échelle nationale, les magistrats ont jusqu'au 14 juillet pour réexaminer les 70 000 dossiers concernés. Hier, à 19h, des rassemblements se sont tenus devant plusieurs tribunaux de la région, notamment à Dijon. Par ailleurs, Gérald Darmanin est de nouveau visé après la mort de Liana dans le Gers. C'est l'avocat de la mère de Rosa qui accuse également Jérôme Barella de viol sur mineur, a annoncé avoir déposé plainte contre le garde des Sceaux. Une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger. Dans le Jura, un violent orage a provoqué un incendie. Le clocher de l'église Saint-Grégoire de Montmoreau a été frappé par la foudre dans la nuit de samedi à dimanche. Le feu a détruit la toiture et fragilisé la structure qui soutient les cloches. Une quarantaine de pompiers sont intervenus. Aucun blessé n'est à déplorer, mais la zone reste sécurisée. Dans le reste de l'actualité, Sébastien Lecornu a alerté sur le nombre important de victimes de la chaleur dans leur logement. Le Premier ministre qui s'est exprimé hier à l'occasion d'une réunion de crise sur la canicule. En tout, pour l'instant, 1 millier de décès supplémentaires ont été observés en France depuis mercredi dernier. Bilan publié par Santé publique France après 11 jours d'une canicule éprouvante dans les 3/4 du pays. Des chiffres alarmants mais encore provisoires qu'il est difficile d'analyser pour le porte-parole de la Société française de médecine de catastrophe Mathieu Langlois. C'est difficile de se projeter. Alors chaque mort est un mort de trop et c'est inacceptable, même si, encore une fois, je suis assez prudent parce que dans ces décès, il y a des gens qui sont des gens dits hyper fragiles, très vulnérables. On l'a vécu aussi pendant le Covid. Et évidemment que la canicule vient aggraver la situation, mais tous les morts ne sont pas forcément dus uniquement à la canicule. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des santé qui sont très précaires et qui malheureusement au moment de cette agression pour l'organisme ne le supportent pas. Le chef du gouvernement, lui, maintient aussi les plans Orsan 2 et 3 dans les hôpitaux, des plans qui permettent notamment de renforcer les capacités de régulation médicale afin d'assurer le fonctionnement de l'hôpital. Et puis la délivrance approche pour les candidats au brevet des collèges. Les élèves de 3e attaquent la dernière épreuve aujourd'hui, les mathématiques. Les dates des résultats officiels viennent d'être dévoilées. Ils seront publiés entre le mercredi 8 et le vendredi 10 juillet. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.